Bonjour les élèves et bonjour tout le monde. C'est la 24e leçon du playlist Physics au level syllabus 50-54. Et dans sa leçon-là, je vous traite et the thermal properties and temperature. Et dans le main item de thermal physics, nous avons trois parties, sub-items, kinetic particle model of matter qui m'ont fini faire. OK? Et aujourd'hui, je vais faire the thermal properties and temperature et pour la prochaine leçon, le transfer of thermal energy, conduction, convection and radiation. OK? Et je vais montrer le syllabus parce que il y a une théorie qui vous dupliquer et dans ma leçon précédente, c'est-à-dire leçon 22, OK? Par exemple, ici, mentionné et lowest possible temperature, négatif 273 degrés Celsius, absolu 0, et the Kelvin scale, et mon fini traité dans la leçon 22, mais je pourrais traiter dans sa leçon-là parce qu'il est mentionné. OK? OK. Et là, moi, le vert, ma leçon, et le syllabus nous retourne vers le syllabus toujours à la fin de la leçon pour, pour vérifier si nous traite tout le thème et tout les affaires qui sont écrites dans le syllabus. OK. Moi, le vert, ma leçon. OK. C'est la leçon numéro 24, vidéo 24. Et ce n'est pas Kinetic Particle Model of Matter, c'est, je corrige là. Thermal properties. Properties and temperature. Voilà. Bon, après, moi, il y a une référence. OK. Et là, moi, le vert, premier item du syllabus, thermal expansion of solids, liquids and gases. Bon, on va commencer par dire que quand nous chauffons la matière, OK, une substance, they undergo expansion due to the accelerated movement or vibration of molecules. Ça veut dire qu'on chauffe une substance et une molécule. Dépend de qui state de l'été et est-ce qu'il est dans solide, liquide ou gaseous state, est-ce qu'il augmente la vibration ou bien il peut augmenter et la vitesse qui va une molécule peut bouger. OK. This increased molecular activity, okay, leads to collision between molecules, more collision between molecules, causing them to push each other apart. Et normalement, et quand la matière, nous chauffe la matière, il peut expander, et quand nous peut refroidir, et il peut contracter. Généralement, il est comme ça, excepté pour water. Bon, nous pas faire de ce qu'on appelle exception. Nous avons une exception et qui nous appelle anomalous. Une anomalie, ça? Property of water. Of water. Et nous trouvons que dans le pôle nord ou bien pôle sud, et nous trouvons qu'il y a un ice solide qui less dense than water. En bas, nous avons water. Et là-haut, nous avons ice qui peut flotter. Ça veut dire solide peut flotter l'eau et l'eau liquide. Et ça, c'est une anomalie. Et longtemps, tu es dans le syllabus, maintenant, on a une retirée pour le programme de O-Level, bien sûr, O-Level Physics, est capable encore une année dans A-Level Physics ou bien A-Level Chemistry, OK, the anomalous property of water, et mais seulement dans nos syllabus, OK. Normalement, when we heat, we expand, when we cool, we contract. OK. Bon, si ça m'a un changement là,
of resistance, eh bien, si nous empêchons ça et empêchons sa expansion, OK, et normalement, significant forces ou bien contraction, significant forces are generated, which can be il peut avoir un avantage, il peut avoir un troublesome, il peut avoir un désavantage, et depending on the situation. Et nous pouvons trouver ça et plus tard dans la leçon. On aussi dire que the liquids exhibit greater expansion than solids, while gases undergo even more greater expansion, bien more pronounced expansion. The linear expansion change in length of solids is typically small, okay, requiring either a long solid structure or a substantial temperature change for the effect to be noticeable. Ça veut dire, si nous prenons un petit bout de ferraille comme ça, et nous soufflons, et bien sûr, il peut expander, mais il peut expander très petit, il peut barely noticeable. Par contre, si nous prenons un ferraille, allons dire, une longueur de 100 mètres, OK? Et nous soufflons, nous heatons, so that the temperature increase by 10 degrees. Et nous prenons un visual, un consequent, et comment on appelle ça? Expansion, et l'hypovisible. OK. Bon, là, et in terms of molecules, ça, c'est solide, un molecular arrangement, et ce que nous trouvons quand nous soufflons, et they vibrate more, okay? They are still in solid, the bonds are still strong, okay? Mais ils vont vibrer more, et the space between the molecules have become larger, thus causing expansion, okay? Mais seulement notice que the molecules, they do not expand. Man molecule ne pas expand, man atom pas expand. The distance between the, ou bien the distances between the atoms expand. Becomes greater, ou bien changes, ou bien contract, ou due to cooling. OK? Et c'est ça qui m'ont dit là. The size of the atom molecules remain the same. The separation between them increases or decreases depending if we are heating or cooling. The liquid, they expand more than solid because the bonds are weaker. C'est plus facile pour nous break the bonds là. They are still strong bonds, but they are weaker than in solid. Et parce que ban solid aussi, ban liquid, the molecule move in clusters, they glide over each other. Ça veut dire, mon capable casse ban bond là, et ils deviennent un peu de la forme là, ok? C'est une pictorial representation. Et bien sûr, de trouver que ban molecule là, the distance between the molecules or the atoms, they are larger than in the cold state. Therefore, there is expansion. The gaseous state, okay, in a gas, the forces between the molecules, the intermolecular forces are very weak. We have weak intermolecular forces. Il est facile pour nous accélérer et the molecule by heating, et comment nous accélérer, ça veut dire plus vite et à une distance plus loin de chacun, ok? Et therefore, this will cause expansion. Bon, maintenant, application and consequences of thermal expansion. Et un mandat plus important, enfin, plus utilisé, quite commonly used, is a bimetallic strip. Parce que tout métal pas expand et to the same degree. Ion pour expand. Si nous prenons même grosseur, même longueur de ion, copper et nous avons un alliage de métal, steel, invar, etc. Et nous pouvons trouver si nous soufflons et à une différence de température égale, ok?
et je peux expand differently. Et c'est ce qu'on appelle the different coefficient of expansion. Nous pas une cause coefficient of expansion dans le syllabus, et je peux juste mentionner que different solids, different liquids, okay, different gas has different coefficient of expansion. OK? Alors, si nous prenons, par exemple, steel et copper, nous riveted, hein, nous join it together, OK? Et quand nous poussons flip, bien sûr, if they don't have, nous prenons comme ça. Si nous prenons des mêmes métals, et quand on peut expander, il peut faire comme ça, il peut faire comme ça. C'est métal. Par contre, si on prend différents métals, on prend une couleur rouge, à et certaines températures, tradées du même longueur, du droite, OK? Bonne couple, même longueur. Mais quand on peut expandre, ça là, il peut expandre sa quantité là. Par contre, ça là peut expandre sa quantité là. Et là, qui va arriver, parce que les deux sont solidaires. Et il est impossible que ça bout là pour dépasser ce qui peut arriver. The strip, ce qu'on appelle strip, on appelle ça un bimetallic strip, the strip will bend. OK? Ça veut dire, si qui, vous bien comme ça, OK? Ça les short, ça les long. OK? C'est ce qui peut arriver là. Steel, et dans ce cas-là, nous trouvons que copper au brass, sur expansion, et les plus beaucoup, les plus prononcés que l'atomic steel. La cause, ça, il peut bend upwards. OK? Alors, si nous prenons un qui déjà tourné, OK? Et si nous hit et parce que copper au brass et sur expansion more than steel et les straighten it up. OK. On va espérer ça dit clair. Et tout ça là, c'est un monde, tout ce qui est écrit là, c'est un monde là. Et the strip bends positioning copper on the outer side. So if both metal had expanded equally, the strip would have been remained straight. C'est ce qui m'a expliqué ici. Ici, là. Et bimetallic strips have various common applications due to their ability to respond to temperature changes. Some of the most common applications include, bon, nous avons un thermostat, une affaire qui nous servent tous les jours, c'est the iron for closers, ce qu'on appelle carreau de créole, OK? Et ça knob qui nous peut tourner là ou là pour régler température, pour régler et degré de chauffage, OK? Degré de heat, OK? Pas du plus chaud. Et il y a un peu comme ça, OK? Nous régler ça. Et normalement, ça pour le heater circuit, OK? Et durant que ça truc là pour heat, il peut déconnecter. Pour empêcher overheat, il peut déconnecter, il peut bend, et nous pouvons dire que ça là, ou là, ça c'est steel, allons on dit steel. Ça c'est brass. Nous pouvons donner un exemple. Brass ou copper, ça veut dire il faut bend in this form. Ça veut dire il faut couper le contact. Assez si moi envie de faire, sauf plus beaucoup. Ce qui m'a besoin de faire, m'a besoin appuyer ça, OK? Moi déjà, faire, moi mettre un appui là, ça veut dire moi déjà, et ça veut dire descendre ça. Ça veut dire il faut besoin bend more to break the contact, OK? Et c'est de cette façon qu'il me contrôle la température de et comment on appelle ça en anglais? Carreau. Heating ion of the heating ion. OK. The bending of the strip can be utilized to control switches that in turn regulate heating or cooling systems. Nous avons aussi, pas seulement devant heating ion,
foreclosure, nous avons un temperature switches qui nous capables servir de fire alarm, par exemple. Ici, Inva, c'est un alliage, OK? OK? Et un alliage qui est dans, si on ne pas tromper, si on ne pas tromper. Et oui, si on ne pas tromper, c'est un alloy de nickel et de fer et coefficient of expansion très faible. OK? Ça veut dire qu'on peut pour dominer et du moment qu'il est pour chauffer, qu'on peut pour turn et qu'on peut sur length pour plus grand. OK? Et avec ça, nous capables, par exemple, bon, dessin là, bon, il n'est pas trop, et il n'est pas trop compréhensible d'une certaine façon, OK? Mais disons que nous sommes capables de servir ça de fire alarm système, OK? Et du moment qu'il y a une chaleur, OK? Et le bimetallic strip capable il met contact, il est capable de faire un electric bell, par exemple, et faire une sonnerie, faire une alarme. Et en même temps qu'il y fait ça, et il est capable de faire un moteur, tout le moteur, pour faire fire sprinkler system, anti-feu, OK? Bon, ça c'est application, OK? Useful application of bimetallic strip et of expansion, pardon. Et nous avons une conséquence indésirable, undesirable consequences, OK? Et par exemple, elevated temperatures may lead to the deformation of solid materials. Nous connaissons ça parce que l'hypo expand. Et s'il fixe des côtés, et quand l'hypo expand, ça veut dire qu'il faut curve de l'air. Ça curving là, on appelle ça buckling. Example of une structure qui est capable de buckle. Et nous avons metal railway tracks. Nous avons un concrete road surfaces. Nous avons même un bridge. OK? Et les là qui nous fait, les là, c'est qu'ils ont fait, nous allow et room for expansion. OK? Nous pas mettre un cell, OK? Un cell rail nous les mêmes. Nous mettre bout de rail et nous leave un gap between them to allow room for expansion. Et si je regarde bien là, ici, moi, il y a une gap là. Bon, ça, c'est une façon banalisée de dire les choses. OK? Une gap. Ici, il y a une autre façon, on va dire, et il y a une tapered joint, OK? OK? Et quand il peut expand dans sa partie-là, il peut expand dans sa partie-là. Et du moment qu'il y a un room for expansion, il n'est pas pour curve, il n'est pas pour buckle. OK? Et si un man rail buckle, et nous avons un problème, là, hein? Avec un train capable, sauter l'oreille, dérailler, tomber, et pénalise ça aussi, nous avons une solution spéciale qui nous mettait comme ça, pour qu'il ne pas expande. OK? Mais pour le moment, pour nous, si la bosse, to design. Them with intentional gap, ça veut dire pour nous sur la bosse, nous déjà connaît que et nous live by gaps intentionally to provide room for expansion. Dans railway tracks. Dans concrete road surfaces, là aussi nous live by small gap. Ça veut dire nous road comme ça. OK? Ça veut dire nous pour l'aide nous concrete road, concrete slab et entre les deux slabs là, nous pouvons lire un gap. Ou bien, ça un gap là, nous pouvons fill it with something like tar, OK? Et qui, quand ça peut expand, c'est something which is compressible tar, OK? Et l'IPA pour éclate ça un concrete slab là. Nous avons aussi le cas de bridges. Nous avons plusieurs cas, mais mon pensement, 3 cas, ça veut dire metal railway tracks, concrete road surfaces, nous avons bridges,
Et ben, bridge, ça aussi, si nous fixer deux là, nous fixer là, et avec increase ou decrease pour une expansion ou contraction, et les facile qui ban une structure pour casser. Alors, ben, ingénieur civil qui ne fait, ben, structural engineer, il y a de fixer une partie, et une partie là, bon, le dessin n'est pas trop clair, mais moi, j'ai refait le dessin là. Bien, dit pour comme ça, dit pour comme ça, et moi, pour un truc là, ok, un rôle, ok, et ça, l'autre partie là, dit pour du bridge, dit pour roll on this roller part, ok. Voilà. À l'autre partie du bridge là, il peut roll on this, ça veut dire allowing for expansion of the bridge and contraction. Et je vais trouver maintenant que physics is everywhere. Application of physics is everywhere. Sans physics, pas dans le monde moderne, ok? Même un simple pont et sans physics et pas de faire faire ou faire un pont et vous trouvez l'été infini cassé ou bien dans l'hiver infini cassé. OK? Nous avons des autres cas, par exemple là, ban pylône électrique et nous besoin assurer que during expansion, il n'y a pas sag, ça c'est ça sagging, wires, sagging, il n'y a pas sag mort, il n'y a pas descendre en bas, et ou bien, et dans l'hiver, il n'y a pas contract, such that it breaks the connection. OK? Et tout ça là, et c'est un calcul qui vient faire. Bon, maintenant, temperature and temperature scale. OK? Bon, temperature, nous avons plusieurs définitions de temperature. Et une définition plus simple qui nous trouve dans le livre, c'est the degree of hotness or coldness of a body or environment. OK. The temperature of an environment, of the environment, ou bien the temperature of the body is the degree of hotness or coldness. Molécule, et si nous avons envie de définir the temperature on a molecular level, nous vous dire que it is a measure of the average kinetic energy of the particle in a sample of matter. Thus, an increase in temperature of an object in terms of an increase in the thus, an increase in temperature of an object results. Sans phrase, moi pas trop d'accord avec phrase, result in an increase in the average kinetic energies of all the particles in the object. OK. Et une troisième définition, a measure of the ability of a substance, or more generally, of any physical system to transfer heat to another physical system. Normalement, heat is transferred from body of high temperature to bodies of lower temperature. OK? Bon, temperature scale. Normalement, nous avons trois temperature scales qui nous servent commonly in the world, mais seulement nous focus on only two temperature scale. Dans l'Amérique, maintenant, encore c'est Fahrenheit. OK? Nous concentrer sur the Celsius scale and the Kelvin scale. Et mon fini fait dans the first part dans la leçon 22, ça. Et nous regardons un coup. OK? Et là, on a deux mercury in glass thermometer. Et nous pouvons comparer the Celsius scale and the Kelvin scale. Et Celsius scale, quand il est négatif de 73,0 degrés Celsius, nous appelons ça absolute zéro. Ça veut dire, on the Kelvin scale, it is absolute zero. OK? Et quand il est 0 degré, on the Kelvin scale, il est pour 273,6 Kelvin. That is the freezing point of water. OK. Et quand il est 100 degrés, il est pour 373,6 Kelvin. Ça, c'est the boiling point of water. Si on ne pas tromper, c'est absolute zéro là aussi, c'est 273, négatif 273,6 ou bien 0,5. Ça, hein? OK? Doesn't matter. Et ce qui est important, c'est que de bien connaître les négatifs 273. OK? Et c'est absolute zéro. 273
n'oubliez pas des decimal places, et c'est 0 degré. 373 Kelvin, c'est 100 degrés. OK. Bon, Celsius scale, fait par un Swedish astronome, Anders Celsius, un peu d'histoire. OK. Et Lilin propose un scale called water. So, melting point, so freezing point, c'est 0. Et ce boiling point, c'est 100. Et là, il divise ça égal entre 0 à 100. Kelvin scale, bon, Kelvin, normalement, c'est le scientiste physiciste William Thomson. Et later, comment on voit ça? Il y a un titre de l'autre Kelvin, OK? Il suggests a temperature scale which started at the lowest theoretically possible temperature called absolute zero. Et Moti mentionné dans leçon 22 que absolute zero, c'est en fait, et c'est en théorie. Et jusqu'à l'heure, et nous pas encore reach et humain, et nous pas encore riche et nous pas encore simule un vrai absolu zéro. Nous n'avons ni absolu zéro, mais nous pas vraiment à absolu zéro. Il n'est pas trop facile pour nous arriver là-bas. OK? Même dans l'espace, il n'est pas absolu zéro. OK? Et moi, si je ne me pas trompé, il est capable dans les nous sommes capables à même vers négatif 273,5, 0,6 ou bien 274 Kelvin, mais négatif 273,5 Kelvin, là, nous pas arriver. Nous pas arriver. OK? C'est très difficile. Et ça scale là, on appelle ça the Kelvin scale. The temperature in Kelvin, nous prend 0. Temperature, nous prend 0. Nous prend temperature in degrés Celsius. Nous ajoute de 73 ordres. OK. Et c'est ça qu'il mentionne dans le syllabus. Hein? Ça, c'est un cut and paste du syllabus. Bon, maintenant, internal energy. Internal energy is the energy contained in an object due to its kinetic energy and its potential energy of its molecule. On va dire, nous prend the kinetic energy, nous ajoute the potential energy of the molecule, the total energy, on appelle ça the internal energy. Bon, nous déjà connaissons ça, the kinetic energy, c'est une energy associated with the motion of the particles. Et potential energy, c'est energy associated with the position of the particles. Bon, un facteur qui affecte internal energy. Bien sûr, temperature. If we increase the temperature, internal energy of a substance also increases. Qui fait parce que nous pouvons increase the kinetic energy. Pardon. Nous pouvons increase the kinetic energy, the average kinetic energy, normal que internal energy pour increase. Et comment nous pouvons faire ça? Nous add heat, nous increases internal energy, nous remove heat, nous decreases the internal energy. Add heat, c'est directement heating. Removing heat, c'est cooling. Bon, ça c'est concernant définition de internal energy. Maintenant, nous avons specific heat capacity. The specific heat capacity. Et là, l'examinateur ou bien Cambridge, longtemps nous tenons heat capacity et nous tenons specific heat capacity. Maintenant, nous payons definition of heat capacity. Il élimine ça, mais il élimine ça d'une façon bête seulement. Et enfin, ce qui m'a trouvé, moi, mon opinion. Hein. OK? De façon bête. Parce que si nous prenons une specific heat capacity, nous multiply by what we call the mass. OK? Nous gagnons the heat capacity. OK? Et pour moi, les parties viennent tirer ça, qui viennent tirer, moi pas connaît. OK? Il vient à une raison. Et the specific heat capacity C, small c of a material, is defined as the heat energy, l'énergie qui vient to increase the temperature of 1 kilogram of the material by 1 Kelvin. Imaginez bien que 1 Kelvin is équivalent. Difference, hein? Difference.
Difference of 1 Kelvin is equal to difference of 1 degree Celsius. OK? Ça veut dire, nous sommes capables de dire the unit of C is, SI unit of C is joule energy per kilogramme per Kelvin. Nous sommes capables de dire joule per kilogramme per degree Celsius. Et nous sommes capables de dire ça, mais c'est moi qui ne peux pas prendre SI unit. SI unit, c'est joule per kilogramme per Kelvin. Imagine bien, kilogramme, small k, small j, G ou G. G. Small g, OK? Et Kelvin, parce qu'il y a un nom en Jimoun, nous besoin mettre capital. Et materials with low specific heat capacity, pardon, are easily heated and cooled. Plus more heat capacity, ou bien specific heat capacity grand, plus les plus difficile pour augmenter la température. OK? Plus les plus petits, plus les plus facile pour augmenter la température, ou bien baisser la température. Et la formule to raise the temperature of a mass by a difference of delta theta, ça veut dire delta theta c'est en Kelvin ou bien en degrés Celsius, the heat energy delta E required is given by delta E is equal to mass times the specific heat capacity times delta theta. OK? Et là, nous pouvons gagner ça, en joules. OK? Ça en kilogrammes. Ça en joules per kilogramme per Kelvin. Et ça en Kelvin. OK? Et si nous guettons bien là, on prend notre couleur. Kilogramme, kilogramme coupé, Kelvin, Kelvin coupé, joule est égal à joule. Et tout le temps, et si nous passons s'il y a une formule, nous vérifions si par the left hand side unit and the right hand side unit is equal. Du moment qu'il dit equal, ça veut dire nous avons dire que nous vérifions la formule par 50% d'une certaine façon. OK? Ça veut dire qu'il y a une bonne formule, mais c'est moi, nous sommes capables de dire s'il n'est pas equal, nous connaissons qu'il n'y a pas une bonne formule. Bon, un exemple. Bon, un exemple, on prend un exemple après. Pas compliqué, mais pour un petit peu avancer, moi, je viens prendre un exemple, first example, un exemple plus simple, mais pas grave. OK? A steady stream of air is drawn through a tube which contains a 100. Il y a un tube. Qui a un heater inside. Qui heater 500 watt heater. Il y a là, mon formule power is equal to, non pas power, energy is equal to power times time. On besoin qu'on d'affaire là. Given that the density of air is n.2 kg per meter cube and its specific heat capacity at constant pressure is 1000 joule per kilogram per Kelvin, calculate the maximum temperature rise of the air for a flow rate of 0.4 mètres cubes par seconde. Ça veut dire, moyennant l'air là peut rentrer at a temperature, I don't know. Et mon point un autre layer là, pour sortir at a temperature delta T. OK? What is the flow? Ça veut dire combien l'air peut rentrer? 0.4 mètres cubes par seconde. Et bien sûr, ce qui peut rentrer, c'est pour sortir. Mais seulement les pour sortir avec une température plus haute parce que il chauffé par un système de 500 watts là. Bon. Là, vous me récitez sa formule MC theta là. MC delta theta là, mon besoin trouve M. In 1 second, the mass of air that passes over the heater is equal to the density of air multiplied by the flow rate. OK? Le bout N.2, nous vérifions si pas tout ban unit là, SI unit, kilogramme, mètre cube, il n'est pas centimètre cube, il n'est pas millimètre to the power minus 3, pas cube, millimètre to the power of minus 3, ou bien meter to the power, centimètre to the power minus 3. Sinon, nous devons faire tout in the SI unit. OK? Density of air, c'est N.2 fois flow rate 0.4 mètres cubes par seconde. Et finally, nous gagnons 0.48 kg. Ça veut dire, dans 1 seconde, nous prenons 50 kg là qui peut dans la tube. Assuming, nous besoin faire assumption, assuming no heat loss.
OK, nous assume que all the 500 watts of power is delivered to increase the temperature of this mass of air. OK? Ça veut dire delta I pour n secondes. Ça veut dire l'énergie qui pour aller dans l'air là, to increase the kinetic energy of the 0.48 kg of air, c'est 500 watts fois n seconde, c'est 500 joules. OK? And the raise is in temperature, moi, c'est sa formule-là. Delta theta is equal to delta I divided by MC. Et finally, moi, gagne delta theta is equal to delta I divided by MC. C'est 500 joules divisé par 0,48 kg fois 1000 joules per kilogramme per Kelvin, which is equal to n.04 Kelvin. Bien sûr, nous préférons tout to one decimal place. Et qui fait, on peut dire one decimal place parce que this is one decimal place, this is one decimal place. C'est-à-dire, je restrict myself to one decimal place. À moins, les demand moi to two decimal place, to two decimal place. Si the question is accurate, my question, my parameter of the question, the accurate, the precise plutôt, to one decimal place, ou bien, là, mon answer aussi, mon besoin restrict myself to one decimal place. Bon, maintenant, experiment to measure specific heat capacities. OK? Bon, ça, mon gain, ça, dans un mobile livre. OK? Et là, c'est un scan, vous comprenez? Bon, c'est pas un scan, c'est, bon, mon livre là, l'Internet Archive, et finally, mon musée pretty screen, etc. pour mon gain, ça. OK. Et, ça veut dire to measure the specific heat capacities of a liquid. Et nous avons un truc comme un genre, un beaker, là. OK. Et les supportés par deux supports là. Et c'est un isolant, un support là. Et nous avons un autre container outside. OK. Et in between, nous avons une insulation. Il ne faut pas qu'il heat. Parce que là, moi, on a un heater, là, je trouve ça zigzag là, c'est un heater, un électrique heater. Et ici, moi, on a un steamer. OK? Maintenant, de nos jours, nous avons un électrique steamer. Hein? Ça veut dire, nous n'avons pas besoin de manuel. Il ne faut pas trop connaître dans l'école, c'est pas les autres services électriques steamer, etc. OK? Mais sinon, je vous besoin de tourner avec la quand je fais un expériment. OK? Et nous avons tout ça, nous avons un lead là-haut. Un lead là aussi, il besoin un lead et avec un composant qui insulate. OK? Il ne faut pas heat qui ici, sortir à l'endroit. OK? Et moi, un liquide in glass thermometer. Et le tout, on appelle ça un calorimeter. Et on peut mesurer specific heat capacity of this liquid. OK? Et ça, c'est the electric arrangement pour ça heater là, OK? Avec mon power supply, mon switch, mon rhéostat, mon ammeter, mon voltmeter, mon heater. OK. Et le rhéostat qui fait mon service à rhéostat là, si jamais que mon courant peut changer là, et mon bouge rhéostat là pour me gagner almost a constant current. OK. Bon. Là, bien sûr, nous pas encore faire électricité. OK? Mais seulement, ça, c'est la base. Et moi, je pensais que un élève qui doit forme 4, il bien fait un peu d'électricité de forme 3, de forme 2, etc. Et il comprend qu'il est moyen power supply, beaucoup miser courant, pas un ammeter, beaucoup miser la tension. OK? The potential difference by voltmeter. OK? And the power will be equal to the current multiplied by the voltage. OK. Bon, an electrical method suitable for a liquid involves using an insulated container called a calorimeter. The calorimeter mass when empty is first measured. Okay, we measure the mass. We measure the specific heat capacity, ou bien its specific heat capacity must be known. Pour nous gagner une valeur exacte. Et the initial temperature of a measured mass of liquid is determined. Ça veut dire nous mettre liquide là-dedans. Nous finissons mesurer ce mass. Nous get the initial temperature.
Et tout ça là, là, fini faire, fini faire, fini faire. Then the current to the heater is switched on for a measured time. Nous start stopwatch, nous bascule ça switch là. OK, at the same time, ça veut dire nous peut chauffer ça liquide là using the, comment on appelle ça, the electrical heater là. OK. The rheostat is used to maintain a constant current reading on the ammeter. Nous trouvons current là peut bouger, nous jouer que ça rheostat là pour nous gagner un constant current. OK? Faire que moi, nous pouvons fixer le current to 1 ampère et nous jouer avec ça rhéostat là pour nous fixer le current to 1 ampère. Là, il est facile pour nous faire une calculation. OK? The voltmeter reading is also recorded. OK? After the measured time, the current is switched off. Nous switch off the current. And the highest temperature of the liquid is measured while steering. Ça veut dire, nous devons tourner ça. Mais en même temps que nous devons switch ça, nous devons tourner. Hein? Pendant qu'il peut chauffer, nous devons tourner pour even mixture of the liquid. Hot and cold part of the liquid. OK? Right? Tu dois constantly turn during the experiment. Et là, nous devons record the highest temperature. Bon, là, nous avons just the following measurement have been made. Mass of calorimeter. Mass of liquid. M. C'est C prime. Mass of calorimeter. Bien dire. M prime. M prime. Initial temperature of liquid, c'est θ 1 au commencement. Là, on chauffe, comme on finit de tourner, on a arrêté tout, il vient θ 2. Heating time, 10 secondes. Current, I ampere. Heater potential difference, c'est V volt. OK? For now, nous prenons ça. Electrical energy supply, c'est current times voltage times. Current, power multiplied by time. Power is equal to IV. Et time in second, power times, moi pour gagner energy in joule. Heat transfer to the liquid. Nous servons sa formule là, MC theta, MC, theta 2 minus theta 1, assuming no energy loss, assuming que mon insulation sera bien marché, OK? Assuming no energy loss, et moi pour gagner, et mon cas dire que electrical energy supply is going to heat energy received by what? Received by the calorimeter. OK? Et premièrement, to increase the temperature of the liquid et deuxièmement, pour increase the temperature of the calorimeter itself. Et bien sûr, moi, je dire que nous besoin qu'on the specific heat capacity of the calorimeter et au préalable. Et là, on a une formule là, et depuis sa formule là, là, on est capable de trouver C. Parce que all is known, ça known, ça known, ça known, ça known, ça known, ça aussi known, ça aussi known, et nous avons un seul known, one equation, nous sommes capables de trouver C. OK? Mais seulement, on met une petite note là que calorimeter, normalement, nous avons un calorimeter of low specific heat capacity, that is C prime. Very low. Et normalement, maintenant, on peut servir une matière comme polystyrène. Ça veut dire que il n'est pas chauffé même. OK? Is preferred. And thus, M prime, C prime, delta, theta 2 minus theta 1 are sometimes negligible. Et nous sommes capables d'éliminer ça. Et nous éliminons ça. Et nous gagnons 10 sa partie équation là. IVT is equal to MC. Et multiply by theta 2 minus theta 1, delta theta. Bon, ça c'est concernant et experiment to measure specific heat capacity of a liquid. Mais of a solid also, nous capables de faire. Et ce qui nous fait, c'est que ça shaded part là, c'est un solide. Nous fouillons des trous dans ce solide là et nous mettons un heater
trou là, solide là, besoin assez grand, et trou là aussi, il besoin assez grand pour un heater rentrer et un thermomètre rentrer, et nous faisons même affaires que nous faisons là-haut. Et bien sûr, autour de solide, nous devons mettre une insulation pour so that no energy or nous peut minimize the energy loss. OK? OK? Et là, nous servons même formule. Ici, pas pour une calorimétre. OK? Pas pour une ça C prime là. Ici, la formule pour directement IVT jusqu'à tout MC delta theta. Bon, maintenant, et nous avons une précaution pour faire quand nous faisons un expériment et nous devons avoid zero error. OK? Nous devons assurer que nous payons zéro error le voltmètre et ammeter. Et si jamais nous avons aussi, là, nous devons subtract or add to the true readings. Nous devons use maximum of insulation possible. Et quand nous take the reading, nous devons avoid parallax error. Et aussi, nous besoin faire plusieurs runs, plusieurs expériments. Et là, nous prendre average value to reduce what we call the random errors. Bon, maintenant, nous allons vers le change of state. Bon, quand nous disons change of state, nous veut dire change of the physical state. Ça veut dire une substance, il peut prendre depuis solide, il peut prendre liquide, il peut prendre liquide, il peut prendre gaz, ou bien il est capable de sublimer. Mais sublimer est une déposition pas trop dans le syllabus, mais c'est moi, bon, the triangle of change of state, je mettre moi, OK? OK? Solide pour une liquide. Moi, déjà, dans ça, dans la première leçon là, la leçon 22, OK? Solide pour une liquide, nous besoin heat, ce qu'on appelle melting. Liquide pour une solide, nous besoin solidify ou bien freeze. Et liquide pour une gaz, nous pouvons vaporize ou boiling, nous besoin heat même. Et ou bien, quand nous pouvons, sur gaz pour une liquide, nous pouvons cool ou bien nous pouvons condenser. OK. Et là, on dit que whenever there is a change of state, there is a transfer of heat energy without any temperature change. Ce n'est pas moi qui dis ça, c'est la théorie. OK? Ça veut dire, quand nous prenons solide, nous prenons liquide, bien sûr, nous pouvons chauffer, mais seulement, there will be no temperature change. OK? Et ça l'énergie là, on appelle ça latent heat. OK? Latent heat. Et the specific latent heat, bien sûr, quand nous cause spécifique, c'est par kilogramme of a substance is the amount of heat required to change the phase of 1 kilogram, to change of the phase of 1 kilogram of the substance at a constant temperature. Qui phase n'est pas dire, nous pas encore spécifier what type of latent heat, whether it is fusion or vaporization. OK? Et nous denote by small l. The specific latent heat L of a substance can be calculated from the latent heat delta E. Ça veut dire, faire comment dire, moi, un certain amount of solid M kilogram, mon applied a certain amount of heat in terms of joule, delta E, pour living liquid, OK? Et là, la formule delta E, c'est égal à la masse M multiplied by the specific latent heat L, ml. La haute, delta E is equal to MC delta theta. Okay, to raise the temperature. Ici, to change the phase, c'est ml. There is no change in temperature. Et là, maintenant, deux specific latent heat. Specific latent heat of fusion of a substance is defined as the amount of heat required to change 1 kilogram of a substance from the solid to the liquid phase. Si ça 1 kilogramme, et ça amount of heat là, nous appelons ça the specific latent heat of fusion. Si nous prenons liquide, nous allons vers gaz, OK, 1 kilogramme même, et nous appelons ça the specific latent heat of vaporization. OK. From liquid to gaseous phase. Et là, on met une note, the specific latent heat of vaporization of a substance is usually larger than the specific latent heat of fusion. This is due to the extra work done against
atmospheric pressure during the change of phase from liquid to gas. OK? Ça veut dire fusion, nous prend solide to be liquid. OK? Et we still have strong bonds. OK? Par contre, quand nous prenons des piles liquides, dans le gaz, et normalement, all the intermolecular bonds in cassés. OK? OK? Et nous besoin beaucoup plus l'énergie. OK? La cause ça même, the specific latent heat of vaporization of a substance is usually larger than the specific latent heat of fusion. Bon, maintenant, nous prenons un exemple. Nous prenons un exemple de N kg de ce qu'on appelle ice water steam of H2O. Bon, nous besoin qu'on the specific heat capacity of water. Il n'est pas pareil pour ice, il n'est pas pareil pour steam. OK? Of liquid water, nous avons dit que average environ c'est 4200 joules per kilogramme per Kelvin. Of ice, 2100 joules per kilogramme per Kelvin. Of steam, 460 joules per kilogramme per Kelvin. Et ça aussi, on a rodé l'Internet, le Wikipédia, etc. Hein? OK? Est-ce qu'il est exact? Mon baronnet, et mon assume that this is average. Bon, si je prends 1 kg of ice, je zoome un peu, à moins 10 degrés, pardon, moins 10 degrés. Il peut faire ça. Moins 10 degrés. 1 kg of ice at moins 10 degrés. Mo heat mo fait living 1 kg of ice at 0 degrés. Là, mo pour bien servir formula for the qu'on appelle MC delta theta ou bien MC theta. Ça veut dire where theta is a difference in temperature. OK? Mo servir the specific heat capacity. Et combien l'énergie mo pour servir là? C'est parce qu'il dit ice. Imaginez, mais il dit ice. OK? Moi, vous prenez 2100 joules per kilogramme per Kelvin, multiplied by n kilogrammes, multiplied by 10 degrees, 10 Kelvin difference. OK? Et finally, combien de heat vous besoin? Vous besoin 21 kilojoules. Il y a 21 000 joules, 21 kilojoules. Et là, je vais mentionner que, il mentionne dans le syllabus, et je dis comme ça, 0 degrees Celsius is a melting point of ice. Or the freezing point of water. Nous appelons ça freezing point of water, nous appelons ça melting point of ice. Si on prend un ice là maintenant, à 0 degrés Celsius, mon heat li, mon fait living 1 kg of water at 0 degrés Celsius. Mon besoin heat pour turn ice into water et du moment que ice peut turn into water et tant qu'il y a un ice inside the mixture, il peut toujours 0 degrés Celsius. OK? Et là, je vais servir la formule ML, mais je vais mettre un subscript F avec lui pour montrer que c'est the latent heat of fusion. Ça. OK? Et lui pour N fois, je vais comme ça et je vais écrire là, 3.36 fois 10 à la puissance de 5 joules per kilogramme is the latent heat of fusion of water. Pénal là-haut. Moi, je vais mettre là-haut, mais après, je vais réaliser, je vais mettre à côté là. OK? Et lui pour 336 kilojoules. OK? Et là, on prend ça, 1 kg of water à 0 degrés Celsius, mon heat, mon fait living 1 kg of water, boiling water à 100 degrés Celsius. Et moi, servi MC theta, ou bien MC delta theta, 1 kg fois 4200 fois 100. Water, 4200 fois 100 delta theta, 100, living 42 420 000 joules, 420 kilojoules. OK? Finally, on prend ça, 1 kg of water at 100 degrés, mo heat li. Mo heat li, ça veut dire, li pour mo prendre une mixture, parce que là, li pour heat, là, li pour une vapeur, mo prendre une mixture of water and vapor. Tant que mon a une mixture of water and vapor, li pour toujours 100 degrés Celsius, OK? Et mo servi M times L, ml,
Mais je vais mettre un subscript of V pour montrer que it is a latent heat of vaporization. 1 kg fois 2,26, je vais le mettre là, 2,26 fois 10 de 6 joules per kilogramme, is a latent heat of vaporization of water, et fois, une fois ça, et on gagne 2260 kilojoules. OK? Et je ne trouvais pour qui me prend ice, mobile water, 336 kilojoules, je prends water, mobile steam, je dis là, je bien plus l'énergie parce que je bien escape from the bonding. OK? Et là, il 2260 kilojoules. Quelle est la différence? Et il presque, allons dire 8 fois, presque 7 fois la valeur. Et là, mon capable augmente la température comme moi envie. Avec steam 100 degrés, moi c'est avec MC delta theta, MC theta, ou bien et N fois 460, parce que 460 c'est the specific heat capacity of steam, et multiply by 10 degrees pour me chauffer à 110 degrés, il vient 4,6 kJ. Ici, plus facile. Et moi, espérer, je ne comprends ça. Ça va un change of phase là, ça va un heating là. Et là, c'est une graphical representation of the above change of state example. OK? Et temperature against time. OK? Mochilo 10 degrés. Mon augmente the temperature to 0 degree. It is solid. OK? It's still solid here. OK? Et là, moi, c'est avec M6 theta. Et là, moi, c'est mon melt. Ça veut dire ici, c'est latent heat. OK? Mon heat, mon melt là, et les partly solid, partly water. Tant qu'il y a solid ice, il peut toujours 0 degré. 0 degré arrive là, il completely water. Et là, les liquid phase, là, mon pour heat li, et là, heat. OK? Les pour liquid phase. OK? Liquid phase, c'est la température augmentée de 100 degrés. Et là, ici, il pour vaporization process. Ça. Et liquid phase, oui, il pour vaporization process, il peut turn into steam, mais en même temps, moyennant still liquid, ça veut dire là, il est completely steam. OK? Là, il est completely liquid. Là, c'est une mixture of liquid and steam. OK? Et ça aussi, c'est une latent heat of vaporization. L'énergie que vous pouvez apply here, c'est the latent heat of vaporization. Et après, là, je suis capable de dire que depuis ici, là, il est completely gaseous state, et je suis capable d'augmenter la température. Et moi, j'ai avec la formule MC theta. Et un petit note là, diagram not to scale, hein? OK, il y a un gradient là, il y a un détonnage not to scale, mais il just un pictorial representation, un graphical representation pour nous comprendre un peu how the change of state is going on. Particle behavior and forces between particles. Particle behavior and forces between particles. Ouais, laissez comme ça. During melting, the latent heat absorbed is used to weaken the bonds between the particles. Ça partie là. OK. Parce qu'India nous explique the change of phase dans le syllabus et in terms of molecular theory, kinetic theory. The particles are freed from their fixed position from the solid state and are able to vibrate and move among each other as particles of a liquid. And can vibrate and move up among each other as particles of a liquid. Ça veut dire, il est fixe, il vibrate, maintenant il est capable de vibrate et en même temps il est capable de glide over each other. Bon, maintenant, when the liquid boils, the latent heat absorbed is used to completely break the bond between the particles. Ça, on finit de mentionner ça, seulement mon écrit a dit là. And then do work against atmospheric pressure when the gaseous vapor expands into atmosphere. Ça veut dire, mon atmospheric pressure, mon bien saute depuis sa liquide là, against atmospheric pressure et moins de l'atmosphère. OK?
Et ça, c'est the boiling, OK, vaporization. Et the particle in a gas are in continuous random motion and they are much further apart from each other than the particles of a liquid. OK, et mon terminé en ça, et Maurice, un dernier thème que nous cause de evaporation. Là-bas, nous cause melting and boiling. Maintenant, the contrast between evaporation and boiling. Evaporation is a process where the particles are, are changed from liquid state to gaseous state, but below the boiling point. A liquid changes into its vapor state at any temperature below its boiling point. The molecule which evaporates are taken only from the surface of the liquid. Ça veut dire qu'on a deux affaires. Si on a un beaker, là, tout ça là, c'est liquide. Okay? Only the liquid, molecule of the liquid on the surface, ou bien at the surface, qui peut sortir. OK? Et also, it will be below the boiling point. Ça vient si water à 100 degrés, et il fait avec molécule comme ça. Si water à 100 degrés, et il peut less than 100 degrés. 100 degrés. OK? Il est capable même d'une evaporation à 20 degrés, 25 degrés, 30 degrés, 40 degrés, 50 degrés, ainsi de suite, mais below the boiling point. Un exemple, et par exemple, si nous prenons un linge mouillé, une fois que fini laver, nous mettons ça dans la corde, mettons sec, et outside, in the sunlight or in a well-ventilated area, il est sec. OK? Ça veut dire, et si liquide, après, il disparaît, il est dans l'atmosphère. OK? Ou bien si nous trouvons une flaque d'eau after rain, when puddles of water form on the ground, the water in the puddles undergoes evaporation as the sun shines and heats the water surface. OK. Un facteur qui paraît là. Factors affecting evaporation, plus mon a plus grande température, bien sûr, plus mon température approche le boiling point, plus mon a plus beaucoup kinetic energy, ça une molécule at the surface là, les pour move more vigorously, et il est plus facile, plus kinetic energy, il est plus facile pour escape the bonding and go into the gaseous state. OK? À cette temperature, mon surface area, plus moi, si mon a une affaire comme ça, water là-dedans. Après, si mon a une affaire comme ça, same amount of water, OK? Ça n'en a il faut plus tarder pour évaporer complètement, ça n'en a il faut évaporer complètement et dans moins de temps. OK. Parce que evaporation occurs at the surface of a liquid, a largest surface area. Ça veut dire, nous prenons more energetic molecules at the surface. OK? Et il est plus facile pour évaporer plus vite. OK? A larger surface area allows more liquid particles to be exposed to the surrounding air. As a result, a greater number of particles can undergo the transition from the liquid phase to the vapor phase, leading to faster evaporation. Nous avons aussi un autre facteur, nous avons plusieurs facteurs, mais c'est moi trois facteurs-là, ils mentionnent dans le syllabus. Air movement, wind. Wind or air movement promotes the dispersion of water vapor away from the evaporating surface. OK? Alors, si moi, j'ai une surface, là, OK? Comment une molécule peut escape? Il est là. OK? Et à un moment donné, si on a beaucoup de molécules, moi, bien, on a saturation, et ça va une molécule-là, il pourrait retourner ici. Mais par contre, si on a wind, là, il efface toute sa molécule-là, si elle soit là, il abolit à notre place, et finally, on va pour une molécule water vapor, et il est facile pour mourir, pour les autres molécules évaporer. OK? Parce que, et en place pour évaporer, puis non, une molécule qui est déjà évaporée, qui est en place. Là. Okay. Et
comment nous dire en anglais? Nous dire ça et nous dire que wind or air movement promotes the dispersion of water vapor away from the evaporating surface. This prevents the accumulation of saturated air. Ça qui me peut dire, ça veut dire, il ne faut pas qu'il y ait un saturated water vapor around the liquid, okay? Et allowing more water molecule to escape into the air. Increased air movement just accelerates the evaporation process. Bon, et en dernier, evaporation of cooling, the effect of evaporation is to cool the body from which it evaporates. Okay. Et comment nous expliquer ça? Par the kinetic theory. The particles of a liquid are in continuous motion. Vous déjà connaissez ça? The particle move at different speed and the average kinetic energy of the particle is proportional to the temperature of the liquid. Higher temperature, higher kinetic energy. Okay? The higher the average kinetic energy, the higher the temperature of the liquid. Okay? Assez, quand on veut évaporer, on va prendre the high energy molecule, on peut tirer dans le système. Normalement, the liquid that remain is less average kinetic energy. Et du moment qu'il y a less average kinetic energy, et c'est directement une définition de la température. The temperature will decrease, temperature will decrease. It is a cooling effect. Et nous remarquons ça, par exemple, si nous voulons transpirer, nous faisons transpirer, OK? Et puis, nous avons sweat l'eau nous skin, et d'ivant passer, accélère the evaporation of the sweat. Et finally, the sweat qui peut faire, il prend energy from the skin, il peut aller, il peut escape. Mais du moment qu'il prend energy from the skin, il peut escape, moi, mon temperature peut lower. OK? My skin has lower kinetic energy. Et là, on gagne the cooling effect. OK? Et c'est qui m'ont dit là, consequently, the temperature of the remaining liquid, ou bien the body from which the liquid evaporates, decreases. OK? Et là, moi, je vais le syllabus. On va le vérifier. Thermal expansion of solid and gases. Explain application and consequences of thermal expansion in the context of common example, including the liquid in glass thermometer. Bon, liquid in glass thermometer, on ne va pas le mentionner, mais the liquid in glass thermometer, il y a un liquide à l'intérieur, et comment il donne une température, c'est par expansion or contraction due to difference in temperature. Explain the term in terms of motion and arrangement of particles, the thermal expansion of solid, liquids, and gases, and states the relative order of magnitude of the expansion of solid, liquids, and gases. Nous faisons. Ça aussi, nous faisons. Specific heat capacity, nous faisons. Internal energy, nous faisons. Describe an increase in temperature of an object in terms of an increase in the average kinetic energies of all the particles in the object. Nous faisons. Nous faisons la formule là. OK, on explique la formule là. Experiment to measure specific heat capacity of solid and liquid. On explique calorimeter pour liquide et puis solide, nous prenons solid block. OK, nous prenons seulement the heating by electrical method. Non, melting, boiling and evaporation. On explique. Describe melting, solidification, boiling, condensation in terms of energy transfer. Nous ajoutons énergie et nous change state, etc. Nous remove energy, also nous change state. Melting and boiling temperatures for water at standard atmospheric pressure. On dit à 0 degrés Celsius et, comment on appelle ça? 100 degrés Celsius. OK. Describe the differences between boiling and evaporation. Describe. Evaporation, c'est a liquid turning to gas at a temperature lower than the boiling point. OK? On dit ça. OK? Et also, nous dit que only the molecule at the surface will evaporate. Describe evaporation in terms of the escape of more energetic particle from the surface of the liquid. Ça aussi, nous dit.
Describe how temperature, surface area, and air movement over a surface affect them. Evaporation. Nous expliquer ça. Temperature, surface area, greater surface area, wind. Comment il augmente l'évaporation. OK. It removes saturated air. OK. For more, comment on appelle ça? For more liquid molecule to escape. Give you space. Explain how evaporation causes cooling. Ça aussi, il finit expliquer en dernier. Et ça nous finit expliquer latent heat are the energy required to change the state of a substance and explain it in terms of particle behavior and the forces between particles. Une complète tout. OK? Et là, moi, arrête le partage. Une longue leçon et moi, espérer, je ne suis moi jusqu'à la dernière partie. OK? Et c'est dans quel problème, faire-moi connaître. OK? Et mon next vidéo, je vais essayer de faire une question de ce chapitre-là, multiple choice question. Bien sûr, je ne pas connaître, je vais tout question qui related to the syllabus, maybe qui vont une question qui prend déo syllabus parce que de une syllabus précédent et c'est une question comment on appelle ça, thermométrie, OK, et thermocouple, etc. Et ça va une question là, je pas pour faire parce que il pas concerne le syllabus. OK, là, moi, je dis au revoir et à la prochaine vidéo.